Bon, petite matinée tranquille. Et on va en profiter pour discuter. Eh Bob, t'abuses un peu, putain, mais t'es géant. Hein. Il est vraiment géant ce chien. C'est Bob le Rottweiler. Rottweiler croisé avec un berger allemand. Bah alors Valva, il t'embête le grand géant là? Oh là là. Moi non, il embête personne, c'est une boule d'amour. Et un bébé boule d'amour. Ah oui. Bon, et puis là, moi, il va falloir que qu'on discute un petit peu parce que je me rends compte que même dans mon entourage plutôt proche, disons, les voisins et compagnie, et bah, j'ai quelques soucis. Je me rends compte que les gens, ils me parlent un petit peu moins, ils sont un petit peu plus sur la défensive. Et tout ça, ça s'explique par le fait qu'il y a un article en fait dans le Parisien qui est passé sur moi. Un article disant que voilà, bah, j'aurais soi-disant volé un vélo à Paris 2 suite à une agression avec violence à une femme. Ce qui me dérange beaucoup qu'ils aient marqué ça parce que là, c'est abusé de mettre de me viser moi sur un truc où tu dis il aurait été arraché le vélo d'une femme. Mais non, ça tient pas debout ton truc. Moi déjà je peux pas arracher. Donc comme ça, faire de la violence, c'est quelque chose que je suis pas capable. Je suis plus capable. Je l'aurais été à une période, en tout cas physiquement. Je parle pas moralement, ça je l'ai jamais été. On est ok. Mais voilà, disons que bah, c'est ce qui a été marqué, alors que moi j'ai pas été entendu. Il y a eu une perquisition chez moi. Une perquisition où j'ai été traité vraiment comme la dernière des merdes, où on m'a pas entendu un seul instant. Et tout ça alors qu'ils viennent parce que voilà, je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé. Moi ça va faire 20 ans en fait que j'achète et je revends des vélos un peu comme ça. Par loisir, oui et non, parce que bah, c'est vrai que ça m'a fait gagner un petit peu de sous de temps en temps. Pas tout le temps, parce que voilà, la plupart des trucs que j'achète, c'est pas des trucs en bon état, c'est pas des trucs neufs. Et là, il s'avère que bah, j'avais mis en fait 2 vélos à vendre sur le Bon Coin. Des vélos 12. Que vous avez déjà vu sur la chaîne si vous me suivez, des vélos cargo 12, un V2, un G4 que j'avais, et bah, je voulais les vendre en fait pour passer sur un Urban Arrow ou sur plus puissant que ce que j'avais, parce que voilà, je voudrais acheter une remorque, une grande remorque Carla ou une carriole électrifiée. Et donc bah voilà, j'avais plein de projets, j'avais plein de trucs en tête à faire, ce qui au final va se révéler être très compliqué parce que du coup je ne peux rien faire. Il y a eu une perquisition chez moi des suites de cette vente de vélo qui a mal tourné. Que ce qui s'est passé, pour en revenir, voilà ce qui s'est passé. Là, en fait, c'est que j'ai mis mes deux vélos à vendre. Une seule annonce, voilà, normal. J'ai un couple en fait avec 2 enfants qui sont arrivés sur 2 vélos, des vélos qui valaient peut-être aller pas 10 fois, mais peut-être 3 ou 4 fois plus cher que les miens. Chacun des vélos. C'est chacun des vélos, il en aurait laissé un, il aurait pu essayer les 2 miens
en même temps, voilà. Là, il arrive avec 2 vélos. Là, ces gens-là arrivent avec 2 vélos. Alors, je connais pas spécialement. Je serais pas capable de vous dire s'ils venaient de Yougoslavie, d'Allemagne, de Maroc, j'en sais rien, tu vois. Je suis pas un spécialiste racial et interracial. Nanana. Sûrement une grosse connerie ce que je dis là, mais bon, bref. Je suis pas un spécialiste et donc je sais pas exactement ce que c'était, mais il portait bien, tu vois, il se portait bien. Il avait un petit 3/4. Voilà, sa femme, elle avait une Canada Goose. Sa femme avait l'air très très jeune. Et c'est elle qui conduisait avec deux petits. Voilà, sur des trucs. Alors, moi j'ai des neveux et des nièces. Quand je sortais les vélos, intenable, ils devenaient. Tu vois, ils voulaient ils voulaient monter sur le vélo, l'escalader, tout ça, n'importe. S'amuser un petit peu. Mais bon. Là, on arrive sur un mec, franchement, un peu malaisant quand même, c'est vrai. Mais pas de là à être suspect, quoi. Pas de quoi devenir... Voilà, il arrive avec 2 vélos, un Reisemuller, Nevo 4, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sauront ce que ça veut dire, avec une transmission Enviolo, des freins Magura, tout ça. Franchement, le vélo, oh là 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 là, tu vois, c'est vraiment un vélo, en même temps, un vélo qui vaut 8000 €. Donc, 8000 € le vélo, putain. Quelle espèce de mongol met 8000 € dans un vélo basique, hein. Un vélo VTC, un Reisemuller Nevo 4. J'avais jamais vu ça, mais bon, bref. Je sais pas, t'as une voiture à ce prix-là, il y en a des neuves, hein. Tu peux t'acheter une voiture neuve comme tu peux t'acheter un vélo neuf à ce prix-là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... c'est une situation très particulière qui m'est arrivée. Et là, les gens, ils viennent avec 2 vélos tout neufs. Ils ont les clés, ils ont des cadenas, ils accrochent leurs cadenas devant la maison à un poteau. Et ils partent avec mes vélos. Et moi, je me prends pas la tête. Je vois qu'au bout de 15 minutes, ils sont pas revenus. Je les vois plus, quoi. Je les ai plus dans mon champ de vision. Je me dis, bon, bah vas-y, c'est pas grave. Je fais mes petites clopes. Voilà, une demi-heure passe, 3/4 d'heure, 1 heure. Au bout d'1 heure, je me suis dit, là, je commence à poser problème. Et j'ai commencé à regarder un petit peu les vélos qu'ils avaient laissés. Et bah, manque de bol, je pense que c'est des vélos qui ont été volés. Parce qu'il y en a un, le Super 43, qui avait la batterie qui tenait pas dessus. Alors, il avait une batterie, mais la batterie elle tenait pas dessus. Je suis même pas sûr qu'elle marchait. Peut-être que c'était un vélo, je sais pas, voilà. Mais bon, le Reisemuller Nevo 4, lui, par contre, tout fonctionnel. Vraiment, bah après, voilà, quand je le dis comme ça, je me dis, bah, j'aurais dû m'en douter, en fait, mais non, je suis désolé, comment tu veux te douter que... Enfin, bref. Bon bah voilà, donc bah voilà, les mecs sont partis avec mes vélos, leur vélo était super tracé avec les derniers GPS, les trucs dans le moteur que tu peux pas retirer. Tu le retires en fait après le moteur, il est mort, il sert plus à rien. Il faut le réinitialiser, tout ça. Et des trucs, en gros, t'es obligé de renvoyer le moteur chez Bosch avec les numéros du vélo et puis eux ils vont retrouver dans tous les cas le vélo que c'est. Sur lequel il y avait ce moteur là. Donc en fait c'est des vélos sur lesquels il n'y a rien à faire, il n'y a rien à en faire. De le remettre à neuf, de le repasser à ton nom, voilà, ce serait beaucoup trop cher pour ce que tu vas le vendre. Donc c'est ridicule, quoi. C'est ridicule. Mais bon. Donc bah voilà. Je me devais de raconter un petit peu cette histoire. Je ferai peut-être des précisions
petit à petit dans d'autres vidéos. Si vous me posez des questions ou si voilà. Il faut savoir que moi à la maison, depuis 20 ans que j'achète et revends des vélos, j'en avais quelques-uns. J'en avais quelques-uns, des vélos à moi, voilà, il me restait un 12 G4, parce que j'avais les G4 que j'avais, j'en ai acheté 2 d'un coup. Donc j'avais 2 G4. Ils m'ont pris un des 2 G4 que j'avais gardé, que j'avais pas mis en compte. Un G4 avec 3000 bornes, putain. 3000 bornes, ils me l'ont pris. Et la grosse blague, c'est que vu que j'en ai acheté 2 d'un coup, à un prix très intéressant, parce que le mec venait de fermer sa boîte, etc. Et je les ai pas payés cher et j'ai pas demandé la facture. Et ça, ce genre de vélo là, c'est des trucs que là je risque de pas récupérer. Enfin, après je sais pas, parce que franchement c'est abusé. Les flics sont venus chez moi, ils m'ont pris mes GoPro, ils m'ont pris un ordinateur, ils m'ont pris un couteau, un pistolet. Bon, vas-y, non, c'est une arme à feu. C'est un Walther P99 que j'avais acheté en Allemagne. Une fois où je devais avoir 16 ans, je suis parti avec des potes en Allemagne et je m'étais acheté un Walther P99 dans la boîte, tout neuf, mais c'est des armes en fait qui sont à blanc. Donc tu peux pas tirer avec. Ou alors, pour pouvoir tirer avec, il faudrait percer la culasse, etc. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Donc bon, voilà. Ils m'ont pris ça, ils m'ont pris des outils, frère, mais le nombre d'outils qu'ils ont pris, c'est impressionnant. Ils m'ont pris des coups de mouche, ils m'ont pris un décapeur thermique, truc que je me sers pour faire les wraps et compagnie. Mais bref. Bref. Donc là, voilà, en ce moment, je suis dans la merde et tu vois, vu qu'ils ont marqué dans leur putain d'article du Parisien que ça venait d'un vendeur de vélos et que tout le monde sait que je vends des vélos à Bondy, ils ont mis mon adresse. Ils ont dit que j'étais un agresseur de femmes pour un vélo. Dans le Parisien. Bref. Voilà la petite histoire de merde que je vous raconte ce matin. Ça me fait vraiment pas plaisir, j'avais pas envie de la faire. Mais si je fais ça, c'est parce que, si je vous raconte tout ça, c'est parce que, voilà, j'en ai marre de venir me balader au parc et qu'on me parle pas. Attends, d'habitude, moi, tous les jours, on me calculait, tout ça. Maintenant, j'ai l'impression d'être mis sur le côté, comme si j'étais quelqu'un de dangereux. Comme si je pouvais les voler. Non mais, sérieux. Bref. Pas m'attarder là-dessus. Je vous ai raconté le truc. Maintenant, libre à vous de croire ou pas. J'en ai rien à branler, même si j'aimerais bien que on m'explique ce qu'on croit ou pas. Tu vois, parce que je veux bien être gentil. Moi, je veux bien en parler. Je vous dis à plus.